Alors, à Québec, on retrouve Jean Saint-Gelais et Jean-François Chalifoux. Messieurs, bonsoir. 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 Dites-nous pourquoi, après 80 ans à peu près d'existence pour vos deux entreprises, vos deux mutuelles, pourquoi aujourd'hui, en 2020, il est pertinent pour vous de fusionner? Ce projet-là découle d'une vision commune de demeurer concurrentiel et de maintenir un siège social fort à Québec. Nous croyons qu'il s'agit d'un excellent scénario pour rehausser, continuer d'offrir à nos clients une expérience unique et distinctive, ainsi que d'offrir un contexte de travail et des défis stimulants pour tous nos employés au Canada. Et pourquoi M. Saint-Gelais, c'est M. Chalifoux qui sera PDG et vous, vous en allez président du conseil d'administration de la nouvelle entité? Écoutez, on est très, très heureux de l'entente qu'on a entre nous. Moi, je suis très content que Jean-François ait accepté le rôle de PDG. On a quelqu'un qui connaît l'industrie de fond en comble, qui a une intelligence vive, qui a une prise de décision rapide. Ensemble, je pense qu'on va faire une bonne équipe. Oui. On en est venu à cette entente-là parce que ça prend un PDG, puis ça prend un président de conseil, bien évidemment. Puis, devant les défis qu'on a, Jean-François en a parlé, les défis en technologie de l'information, des investissements à faire que présentement on fait en double, la recherche de la main-d'œuvre pour le futur, les pressions qu'il y a sur la réduction des coûts, le capital réglementaire exigé par l'AMF et tout le monde, ça fait plein de sens de regrouper nos forces. Puis, donc, vous trouvez des synergies. Vous trouvez des synergies. Vous dites qu'au jour 1, il y aura 4 700 employés. Mais est-ce qu'il y aura des compressions? Est-ce qu'il y aura des suppressions d'emplois? L'objectif derrière ce regroupement-là, c'est de générer de la croissance et assurer la pérennité de nos organisations. Donc, nous souhaitons que la nouvelle organisation soit pérenne, bien évidemment. Donc, par conséquent, on se met en mode davantage de créer des emplois durables et bien rémunérés. Évidemment, c'est une opération d'envergure. Est-ce que sur les 4 700, il y en aura moins, compte tenu qu'il y aura des synergies à aller chercher? C'est ce que j'allais dire, c'est une opération d'envergure. Il y aura assurément, dans ce contexte, des réaménagements d'effectifs. Il y aura des départs pour toutes sortes de raisons, comme il y en aurait eu si nous étions demeurés indépendants. Mais sachez qu'au cours des prochaines années, nous anticipons 500 départs à la retraite. Nous avons plus de 200 postes qui sont actuellement vacants ici à Québec. Dans tous nos bureaux ailleurs au Canada, c'est plus de 200 postes vacants. Donc, au global, là, nous serons en mode croissance. Donc, 500 postes des départs à la retraite et 200 postes vacants qui ne seront pas remplacés, c'est ça? Non, pas du tout. Ça, c'est sans compter les dotations. Sans compter les dotations qu'on effectue à chaque année. Là. Donc, en gros, oui, il y aura des réaménagements effectifs. On se retrouve avec des nouvelles équipes. Il y aura des départs. Il y a des gens qui quittent normalement de l'attrition naturelle de 5 à 10 par année au sein de nos deux organisations. Donc, au global, oui, il y aura des synergies, bien entendu, mais il n'y aura pas de mise à pied massive. OK, mais généralement, lorsqu'on annonce ce genre de choses-là, on nous donne un chiffre, à savoir, est-ce qu'il peut y avoir 500, 1000 postes de moins? Non, écoutez, on est beaucoup plus, Jean-François l'a expliqué, en mode, on veut que l'entreprise croisse. Il va y avoir de la croissance dans l'organisation, donc on aura à embaucher pour la croissance qu'on aura à vivre. Puis en même temps, on a un défi parce qu'il y a des gens qui quittent. Ouais. Déjà recruter, c'est un défi de pénurie de main-d'œuvre qu'on a. Okay. Donc on n'est pas en rationalisation. Mais évidemment, on va prendre juste le personnel nécessaire pour faire les opérations qu'on a à faire. Mais on veut croître, on va avoir besoin de plus de monde pour ça. On veut mieux faire ce qu'on fait actuellement. En quoi cette transaction est avantageuse pour vos clients et vos membres? On se donne aujourd'hui les moyens d'investir face aux défis qui nous guettent, d'investir dans nos technologies, de livrer une expérience client distinctive. Nos clients ont des attentes en matière d'habitudes de consommation par rapport, ils veulent de plus en plus interagir directement via des technologies numériques. Donc, c'est tout ça que nous donnons comme option dès maintenant. Est-ce que les changements climatiques vous obligent à l'union d'aujourd'hui, vous amènent à cela, en fait, compte tenu de l'impact quand même important sur le monde des assurances? Écoutez, c'est un des facteurs qui fait en sorte que le regroupement prend tout son sens. Les changements climatiques, tous les assureurs à travers le monde doivent dorénavant prendre ça en considération. Est-ce que c'est
le nouveau normal qu'on voit, ou est-ce que si on a eu quelques années plus difficiles puis qu'on va rentrer dans plus ce qu'on avait auparavant, on se donne des moyens de mieux apprécier les risques associés au changement climatique puis de mettre en place les outils pour y faire face dans le futur pour nos clients le mieux possible. Ça affecte vos résultats? Bien, écoutez, ça affecte les résultats de tous les assureurs, mais je dois vous dire que cette année, le début de l'année pour les assureurs de dommages a été particulièrement difficile, mais que la deuxième partie de l'année s'est mieux déroulée. Alors, à chaque année, évidemment, au Québec, on connaît le climat, les intempéries, qu'est-ce qu'elles peuvent faire. Puis, on est là pour nos clients. Puis, quand on paie plus d'indemnités à nos clients, bien, c'est parce qu'ils ont payé pour ça. C'est notre rôle de le faire également. Il y a des moins bonnes années, il y a des meilleures. Changement de nom à venir? Absolument, absolument. Nouveau siège social? Une nouvelle identité de marque. Le siège social demeurera à Québec. Oui. Et donc, c'est pour quand la nouvelle identité? C'est un projet qu'on amorce dès maintenant. Nous avons mandaté une firme spécialisée en images de marque pour nous accompagner dans cette démarche-là que l'on veut faire avec nos employés. Ça se veut un projet inclusif, participatif. On souhaite que la nouvelle identité de marque soit représentative de la nouvelle vision de cette nouvelle entreprise que l'on crée aujourd'hui. Je vous souhaite bonne chance. Merci, messieurs, pour cet entretien ce soir. Merci à vous. Au plaisir.